et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre chère émission, Un nouveau esprit pour un monde meilleur. Ce matin, nous allons explorer tout ensemble le thème la louange comme pédagogie de confiance en un Dieu fidèle. La louange comme la culture de confiance en un Dieu fidèle. Et notre passage biblique est Ésaïe, le chapitre 25, verset 1. Je vous donne la lecture. Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je louerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins, formés de loin, sont fidèles et fermes. Alléluia. Nous allons prier. Mon Dieu, mon roi, dans cette journée bénie que tu as faite encore à l'humanité, nous voulons te louer, te dire merci. Nous voulons que, à travers ta parole ce matin, nous soyons transformés pour un monde meilleur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, justement, quand nous prenons le contexte d'Ésaïe 25, nous allons retrouver qu'il s'agit d'un chant de victoire et de reconnaissance. Un chant de victoire de ce Dieu victorieux, et nous sommes reconnaissants. Cela souligne également la louange. Ça souligne que la louange est une réponse à l'action fidèle de Dieu dans l'histoire. Dieu est toujours fidèle. Alors, notre réaction à tout moment, c'est de le louer pour sa fidélité. Alléluia. Bien-aimés, à partir de ce passage biblique et dans ce contexte précis, je voudrais vous amener à découvrir trois dimensions différentes. La toute première, c'est la dimension de la relation personnelle. Si vous revisitez ce passage, on nous dit « Tu es mon Dieu à moi ». On n'a pas dit « Tu es Dieu », mais « Tu es mon Dieu à moi ». Ça souligne une relation personnelle. Et dans cette relation personnelle, nous devons voir qu'il s'agit de laisser notre foi s'enraciner dans une alliance intime. Alléluia. Notre foi doit s'enraciner dans une alliance intime avec Dieu. Cela devrait également aussi nous permettre de comprendre que Dieu n'est pas une abstraction. Au contraire, Dieu est un partenaire de vie. Alléluia. Ceux qui voient Dieu comme, je ne sais pas, une abstraction, un Dieu qu'on visite tout simplement en liturgie, quand on vient à l'église, à un moment donné, il faut le louer. Dieu est au-delà de tout ça. Dieu doit être ton partenaire de vie. C'est une relation personnelle que vous êtes en train de développer avec Dieu. Donc, quelle est l'application que nous devons en faire de cette dimension de relation personnelle? Cela devait nous aider à cultiver une relation personnelle avec Dieu dans la prière, dans la connaissance de la parole de Dieu et dans l'obéissance à cette parole de Dieu. Alléluia. Quand vous comprenez cela, vous allez voir que vous allez développer une véritable relation personnelle avec Dieu. La deuxième dimension que nous allons voir, c'est la réponse humaine. La réponse humaine. Dans ce passage, on découvre la réponse humaine. Nous disons, je t'exalterai, je louerai ton nom. Je t'exalterai, je louerai ton nom. Alors, cela implique quoi? Cela implique que la louange devrait être une réaction juste face aux deux œuvres divines.
Quand vous voyez des actions de Dieu, tout ce que vous pouvez faire, c'est de dire merci Seigneur. Je te bénis mon Dieu, je le loue, je te loue mon Dieu. Parce que vous voyez ces œuvres gigantesques qui se profilent à l'horizon. Alléluia. Bien-aimés, dans la réponse humaine, nous allons voir aussi qu'il fallait exprimer sa reconnaissance et sa dépendance à Dieu. Nous devons, si en réalité nous manifestons cette relation humaine, je t'exhorterai, je te louerai, ça doit nous amener à exprimer notre reconnaissance et notre dépendance à ce Dieu. Alors, quelle est l'application que nous devons en faire? Nous devons faire de la louange. Écoutez bien, nous devons faire de la louange un style de vie. Un style de vie, pas seulement un moment liturgique. Quand vous allez à la messe le dimanche, levez-vous, maintenant vous réagissez quand le prêtre parle, quand le pasteur dit Alléluia, vous dites Amen. C'est liturgique. Vous comprenez, c'est liturgique. Mais vous devez faire de la louange un style de vie. Ce que vous dites là, vous devez l'avoir en vous. C'est ce que vous vivez. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. La troisième dimension pour finir, c'est la souveraineté divine. Parlant de la souveraineté, des fois, je souris quand j'entends les nations proclamer leur souveraineté. Dire parce que nous sommes un État souverain, et si nous ne pouvons pas permettre ceci, cela, etc. Pourtant, nous comprenons que nous ne pouvons jamais être souverains parce que nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons besoin de l'autre, nous avons besoin de ceci. Donc la souveraineté, dans le contexte biblique, appartient à Dieu seul. Dieu seul est souverain. Quand il dit oui, personne ne dit non. Quand il dit non, la cour pénale ne peut même pas bouger. Quand il dit je rejette cela, les Nations Unies ne peuvent rien faire. Vous comprenez? Donc Dieu est souverain, il est souverain. Dieu est souverain. Tu as fait des choses merveilleuses, a dit la Bible. Les choses merveilleuses, les choses qui ne dégénèrent pas. Tout ce que l'homme fait, et des fois ça dégénère. Vous allez revisiter ça, ce n'est plus comme avant. Vous voyez? Mais quand Dieu a dit le ciel reste là, la terre reste là, elles sont toutes elles sont tous parfaits. Ce n'a jamais dégénéré. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette souveraineté divine, nous voyons Dieu agir selon les desseins préparés de longue date, selon les projets qu'il a déjà préparés de longue date, que personne ne peut changer. Voilà, c'est ça sa souveraineté. Ses plans sont fidèles et fermes. Tout ce qu'il a proclamé, tout ce qu'il a dit, cela s'accomplit inévitablement, incontournablement. Alléluia. Donc, ses plans sont fidèles et fermes au-delà des circonstances humaines. Les plans dans les nations ne sont pas fermes parce que ça peut être torpillé par quelqu'un qui est plus fort encore que l'autre. Parce que vous avez besoin de lui. Et ça réduit vos plans à des choses, qu'on remet en cause. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la souveraineté divine, l'application que nous devons en faire, c'est apprendre à voir dans les événements la réalisation des plans divins. Dans tous les événements que vous entendez aujourd'hui, que ce soit des guerres, que ce soit des manifestations, que ce soit ceci, etc., nous pouvons lire en tant que chrétiens engagés la réalisation des projets de Dieu. Dites-vous, est-ce que Dieu n'est pas au courant quand Satan allait zigouiller Job? Il est au courant. C'est Dieu qui a permis. Sinon, Satan ne peut rien faire, quel que soit ce qui se passe. Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons lire à travers les lignes que justement Dieu est à l'œuvre. C'est-à-dire, rien ne peut se passer sans la permission permise de Dieu sur cette terre.
Alléluia. L'application que nous devons en faire, c'est d'apprendre, comme je le dis, à voir dans les événements la réalisation des plans divins. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons conclure très rapidement en vous rappelant que la louange doit devenir une pédagogie de confiance pour vous. Ça doit devenir une culture de confiance. Vous louez Dieu ce matin encore. Je dis, Seigneur, merci encore pour cette semaine que tu nous as donnée. Tu as donné à toute l'humanité pécheresse, nous profitons de cela. Merci Seigneur, je le loue. Pourquoi? Parce que s'il décide qu'on n'aura pas cette matinée, nous ne l'aurons pas. Mais nous l'avons parce qu'il a décidé, selon son plan, il a établi depuis des siècles qu'aujourd'hui nous devons l'avoir. Alléluia. Nous devons également comprendre dans cette phase de conclusion que elle nous forme à l'espérance. La louange, ça nous forme à l'espérance et à la reconnaissance. Quand vous louez Dieu, ça vous fait espérer et ça projette votre reconnaissance envers Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, mesdames et messieurs, nous voulons vous inviter ce matin à exalter Dieu dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances. Car son plan est parfait et immuable. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.